Pour nous suivre sur Twitter, tapez @MidiInfo. À un an du prochain scrutin fédéral, le chef conservateur Andrew Scheer a lancé hier à Ottawa le compte à rebours avant l'élection qui est prévue. Notez-la sur votre calendrier, pour le 21 octobre 2019. Et ce matin, dans une lettre publiée dans les médias, le chef conservateur attaque les libéraux sur tous les fronts: déficit, sécurité, taxe du carbone, environnement. Bref, il s'est pas passé grand-chose de bon à Ottawa depuis 3 ans. On va en discuter avec Alain Reyes, il est lieutenant pour le Québec de M. Scheer et député conservateur de Richmond-Athabasca. M. Reyes, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est vraiment le ton que vous voulez avoir pour la campagne électorale? Il n'y a rien de bon qui s'est passé, tout est mauvais, il n'y a rien qui marche. Ben, une chose est claire, nous autres, quand on regarde les résultats présentement, que ce soit la promesse de réformer le mode de scrutin, c'est un échec, on a reculé. La promesse de faire en sorte qu'on arrête les déficits avant la fin du mandat, c'est impossible que ça l'arrive. Lorsqu'on regarde l'économie, les investissements privés étrangers au Canada depuis 2015, c'est en chute libre. Dans la dernière année, ça a diminué de la moitié. On additionne tout ça avec un accord de libre-échange avec les Américains en plus qui n'ont été que des concessions aux Américains. On se pose la question et on dit non, pour nous en ce moment c'est un échec et on veut offrir une opportunité sérieuse à la population du Canada, du Québec, qui se sentent délaissés par ce gouvernement, qui sont insatisfaits, et on pense avoir la recette dans un an qu'on va proposer aux citoyens et citoyennes. Sérieux? Parlons-en du libre-échange. M. Scheer a dit qu'il aurait fait tellement mieux que M. Trudeau s'il avait lui eu à renégocier l'ALENA, mais il n'a jamais dit ce qu'il aurait changé dedans. Est-ce que vous pouvez vraiment faire une campagne électorale en amenant pas de points précis, en disant juste que le gouvernement n'a pas fait une belle job? Ben, premièrement, le constat est là. Il n'y a que des concessions dans cette entente-là. Le premier ministre a essayé de sauver les meubles, mais on est encore avec les tarifs douaniers dans l'acier, dans l'aluminium. Le bois d'œuvre n'est pas réglé. La gestion de l'offre, il y a eu des concessions qui font extrêmement mal pour la région. On sait tout ça, M. Reyes, mais oui. Vous auriez fait quoi? J'y arrive. L'entente, elle est là. Elle va être signée, cette entente-là. On ne pourra pas la changer. On va devoir vivre avec. Les secteurs financiers sont satisfaits d'une certaine façon parce qu'il y a une instabilité qui s'en va et on va essayer de reconstruire là-dessus, de reconstruire, de coller les pots cassés puis d'avancer. Dans 6 ans, il y aura une discussion. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? On en est profondément convaincu et l'histoire l'a démontré. La très grande majorité de toutes les ententes économiques internationales qui ont été faites avec les autres pays ont été signées sous des gouvernements conservateurs. Les 2 seules fois dans l'histoire canadienne où on a eu des conflits avec notre plus proche allié, les Américains, ça a été sous Justin Trudeau et sous son père, Pierre Elliott Trudeau. On regarde la façon que les négociations ont été faites. A dit que ça avait été un accord très correct, ce qui a été signé. Oui, tout à fait. Brian Mulroney a donné son opinion, puis il y a d'autres conservateurs qui l'ont donné aussi de l'autre côté. Mais nous, ce que l'on constate présentement, c'est qu'on pense que ça aurait pu être fait mieux. On pense que le premier ministre n'aurait jamais dû flancher sur les tarifs douaniers qui avaient été mis dans un objectif de faire de la pression sur le Canada. Et là, aujourd'hui, et je mets au défi quiconque de me trouver une seule ligne dans ce document de 1000 pages qui fait en sorte qu'on a fait des gains. On est dans une négociation. Le premier ministre avait même dit qu'il voulait avoir des gains au niveau progressiste, en environnement, en égalité homme-femme, dans les relations de travail. Il n'y a rien, strictement rien dans cette entente-là. Et je le répète, je mets quiconque au défi de me trouver quelque chose qui fait en sorte qu'on ait eu des gains pour les citoyens canadiens, les travailleurs et les travailleuses. M. Reyes, vous reprochez à M. Trudeau la taxe sur le carbone. Oui. Vous allez la remplacer par quoi? Parce que ça reste un mécanisme qui est considéré par plusieurs experts comme à peu près le meilleur pour lutter contre les changements climatiques. Là. Bon, la première des choses, la taxe carbone, c'est un moyen que le gouvernement utilise. Ce n'est pas une plateforme verte. C'est un moyen tout simplement pour chercher encore plus d'argent dans les poches des citoyens. Si on prend le rapport béton là, qui est sorti la semaine passée... Le rapport du GIEC, vous voulez dire? Et voilà, et qui disait ça doit passer par la taxe carbone. Il recommande que l'on augmente de 5 500 $ la tonne sur la taxe carbone. Ce qui veut dire que les citoyens qui nous écoutent, si un gouvernement appliquait ça, ce que ce rapport-là demandait, on devrait augmenter le prix à la pompe, pas de 12 sous, de 12 $. Donc, si aujourd'hui, les gens regardent sur l'affiche, c'est marqué 1,25 $, appliquer cette taxe carbone que ce rapport demande de faire pour supposément changer, et on n'a pas de preuve que ça va avoir un impact, on paierait
13,25 $ le litre à la pompe. Donc, imaginez une famille avec leur petite vanne, et ça coûterait à peu près 600-700 $ remplir un véhicule. Donc, ça n'a aucun bon sens. C'est irréaliste de penser qu'on peut aller vers Qu'est-ce que vous autres, vous voulez faire pour lutter contre les changements climatiques, alors? Ce qu'on s'est engagé, le chef s'est engagé aussi, il l'a dit lors de l'émission, tout le monde en parle, il l'a répété sur plusieurs tribunes. Lors de l'élection électorale de 2019, on aura une plateforme verte qui aura comme objectif d'atteindre les cibles de Paris. Ça ne sera pas la taxe carbone, qui n'est pas un plan environnemental, qui n'est strictement qu'un moyen, une autre façon d'aller chercher encore plus d'argent dans les poches des contribuables. Et je donnerai juste comme exemple aux gens qui nous écoutent, la Colombie-Britannique est celle qui a le taux le plus élevé sur sa taxe carbone, et dans la dernière année, les GES n'ont pas diminué. Donc, il n'y a aucune corrélation directe, à moins que l'on mettrait la taxe carbone, comme le recommande le rapport, 5 500 $ la tonne, donc 12 $ de plus du litre d'essence, qui fera en sorte que ça n'aurait plus aucun bon sens, ça pousserait, mais c'est irréaliste, c'est dire les mauvaises choses aux citoyens au lieu de leur dire la vérité. Mais parlant de choses irréalistes, M. Scheer a dit qu'il fallait construire le pipeline Énergie-Est, qu'il allait reparler à la compagnie pour réactiver ce dossier-là. Il y avait un énorme consensus au Québec contre Énergie-Est. Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez faire campagne au Québec en disant oui, il faut le pipeline, Ben, ce que l'on a simplement dit, c'est que si Énergie-Est est relancé, on va faire partie, comme dans le dossier de Trans Mountain, on continue, comme le disent les rapports. Vous savez, l'Agence internationale de l'énergie a clairement dit que la consommation de pétrole dans le monde jusqu'en 2050 va continuer, pas de diminuer, d'augmenter. Les besoins sont toujours là pour les véhicules, et même si on diminuait de façon drastique notre consommation au niveau automobile, parce que c'est là le premier impact dans notre imaginaire que l'on voit, ça ne changerait pas le fait qu'il y aurait une augmentation pour tous les autres besoins, particulièrement à cause des pays émergents, pas du Canada, mais des pays émergents qui continuent à consommer ces produits-là. Ce que l'on dit, c'est qu'on aura une plateforme verte de notre côté qui va travailler sur des nouvelles sources d'énergie, qui va mettre en place des programmes au niveau environnemental pour atteindre les cibles de Paris. Ça ne se fera pas par la taxe carbone. Ne nous mettons pas la tête dans le sable. On a besoin de nos ressources naturelles, on a besoin que notre économie tourne. Le Canada est un pays parmi tant d'autres. Ça doit se faire avec l'ensemble de nos alliés. Et même si demain matin, on deviendrait tous 100% verts au Canada, je peux vous assurer que c'est pas nous seuls qui auront l'impact sur les changements climatiques. Je pense que tout le monde comprend ça. Donc, il faut être réaliste en ce moment. M. Reyes, le nouveau gouvernement du Québec veut baisser de 10 000 le nombre d'immigrants par année reçus au Québec. Ça semble créer des remous au sein du gouvernement. Vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, personnellement, je pense que ça revient au gouvernement du Québec présentement. C'est une cible qu'il a annoncée. Et si j'ai bien compris tous les détails, parce qu'on va voir le rapport final, ou en tout cas le règlement ou la façon que le gouvernement du Québec va mettre ça en place, c'est pour 1 an, le temps de réinstaller le système, de faire en sorte de s'assurer que les immigrants qui arrivent soient bien encadrés, bien supportés. La perte du poids politique du Québec à Ottawa, ça vous inquiète ou ça vous inquiète pas? Parce que ça peut arriver avec ça, non? Honnêtement, j'ai le sentiment que Justin Trudeau essaye de faire peur au gouvernement parce que naturellement, il n'est pas d'accord avec cette mesure du nouveau gouvernement de la CAQ, là, de François Legault. Moi, de mon côté, je considère que François Legault, avec son équipe, ont été élus de façon tout à fait légitime, de façon clairement majoritaire. Ils ont les rênes solides, ils ont un programme, ils veulent l'appliquer. Nous, de notre côté, on va respecter leurs engagements. On n'entend pas de la part de la CAQ qui sont contre l'immigration. Au contraire, il y a des besoins d'économie, mais ils veulent faire les choses autrement et de façon plus cohérente et mieux. Je pense qu'ils méritent d'avoir leur chance aux coureurs, comme on dit, puis qu'on puisse évaluer par la suite la situation. Alain Reyes, député conservateur de Richmond-Tabasca, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. Bonne journée. Midi Info avec Michel Cauger.